Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette session d'information sur Actuton Télévision. On ouvre ce journal par la Cour constitutionnelle qui a rendu ses arrêts ce lundi en matière des contentieux des candidatures. Aucun candidat à la présidentielle n'a été invalidé. La Cour a plutôt invité la Commission électorale nationale indépendante d'ajouter la candidature de Joël Billet après avoir déclaré recevable sa requête. Suivez. Il y avait bien sûr 12 matières des contentieux des candidatures sous examen à la Cour constitutionnelle, mais seulement 2 retenaient toute l'attention. Les recours en contestation des candidatures de Félix Tshisekedi déposées par Seth Kikouni et de Moïse Katumbi, initiés par Noël Tchani. Dans ces arrêts, la Cour a déclaré recevable mais non fondé les 2 démarches judiciaires. Les avocats de l'actuel président de la République sont heureux que la haute juridiction du pays a coupé court à ces dossiers. Mon ressentiment, c'est que c'est un débat qui nous a nivelé vers le bas. Parce que venir apporter à la Cour une matière portant sur le nom, on s'est demandé si finalement c'était un contentieux électoral ou c'était un débat sur le nom qu'on pouvait confier au juge naturel du nom, qui est le juge de paix. Aujourd'hui, celui qui a suivi les débats et celui qui vient de suivre l'arrêt de la Cour, c'est que Tshisekedi Tshilombo Félix, c'est le même Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Même ressenti du côté des conseils de Moïse Katumbi. Pour eux, ce qu'il faut retenir, la Cour constitutionnelle vient de régler définitivement les débats autour de la nationalité du président d'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Tchapoué a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Tchapoué et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans ces autres arrêts, la Cour constitutionnelle a jugé recevable et fondé la requête de Joël Billet et a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de l'ajouter comme candidate à la présidentielle prévue le mercredi 20 décembre prochain. Le Conseil d'État a ouvert ce lundi 30 octobre au Palais du Peuple l'année judiciaire 2023-2024 conformément à l'article 24 de la loi organique de 2016 portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif. Dans son allocution, la première présidente du Conseil d'État a axé son message sur les traitements des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine de l'État afin d'éviter la spoliation des biens de l'État. Une cérémonie à laquelle a pris part le président de la République Félix Antoine Tshisekedi juste après le chef de l'État a procédé ce même lundi dans la commune de Limité à l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation. Dans le reste de l'actualité, face à ce qui se passe à l'est de mon pays, je ne suis pas tenté de construire des ponts, des murs pour sécuriser ma population. Ces propos sont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi le week-end à Brazzaville lors de la clôture du sommet des 3 bassins. Devant ses pairs et autres personnalités, le chef de l'État congolais n'a pas hésité à dénoncer l'hypocrisie et l'agression du Rwanda sur les territoires congolais. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population.
Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. À Brazzaville, lors du deuxième sommet consacré au bassin de l'Amazonie, Congo et Bornéo-Mekong, le chef d'État et de gouvernement s'engage, entre autres, à préserver la biodiversité des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète. Ces dirigeants se sont également convenus de renforcer la coopération entre les 3 bassins forestiers. Nous nous engageons sur les 7 éléments suivants. 1. Reconnaître l'utilité d'une coopération renforcée entre les 3 bassins. 2. Reconnaître la gestion souveraine de la biodiversité, des forêts et des ressources associées des pays qui composent les 3 bassins sans préjudice de l'ouverture à recevoir une coopération extérieure dans les enjeux prioritaires qui définissent en cette qualité ou d'un commun accord au niveau régional ou des 3 bassins. 3. Développer ensemble des solutions ad hoc sur les plans institutionnels, diplomatiques, juridiques, scientifiques, techniques et technologiques adaptées aux défis spécifiques de chaque État et de chaque bassin. 4. Mutualiser et capitaliser sur les connaissances, les expériences, les ressources et les acquis existants dans chacun des bassins. 5. Associer dans une logique inclusive l'ensemble des États et autorités nationales, incluant les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et de recherche, les collectivités locales et les secteurs privés. 6. Encourager la mobilisation financière et le développement de mécanismes de financement traditionnels et innovants. Enfin, 7. Instaurer un système de rémunération pérenne des services écosystémiques rendus par les 3 bassins. De retour à Kinshasa, le Sénat autorise une nouvelle fois la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. C'est le vice-ministre de la Justice qui a présenté ces projets de loi à la Chambre haute du Parlement. C'était le week-end au cours d'une plénière dans la salle internationale du Palais du Peuple. Sur le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tade Mamboulaou, qui a présenté l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son exposé, il a démontré les efforts que ne cessent de fournir les gouvernements de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Il a également invité les sénateurs à voter pour cette mesure exceptionnelle qui permet aux éléments des forces de l'ordre de mettre fin à l'insécurité en Ituri et au Nord Kivu. Une requête accueilli par les élus des élus qui ont voté pour une nouvelle prorogation de l'état des sièges. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 83 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi examiné les rapports de la Commission Environnement, Développement Durable, Ressources naturelles et Tourisme, rapport relatif à la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Une proposition de loi examinée en seconde lecture au Sénat après l'adoption à l'Assemblée nationale.
Actualité en Provence, les activités paralysées ce lundi dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Motif, journée sans transport en commun décrétée par la société civile locale à la suite de la hausse des prix du carburant à la pompe. Les détails avec Joseph Mwema, il est correspondant d'Actu 30 à Bukavu. La ville de Bukavu connaît ce lundi 30 octobre 2023 une perturbation du transport en commun. Difficile pour les habitants du chef-lieu du Sud Kivu de se déplacer. Plusieurs ont fait les pieds pour rallier les lieux de travail. Les conducteurs des véhicules de transport en commun ont répondu à l'appel de la société civile qui les a invités à observer une ville sans véhicule. C'est là pour dénoncer la hausse du prix du carburant à la pompe qui s'achète désormais à 4 000 francs congolais pour 1 litre. Pour la société civile de Bukavu, cette situation impacte sur la vie économique des habitants. À travers cette journée, elle veut voir l'implication des autorités nationales pour une nouvelle structure des prix des carburants. Le Premier ministre en mission depuis le week-end dans les provinces du Haut et Bas Ouélé. Objectif de cette visite, lancer quelques travaux d'infrastructure dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Jean-Michel Samalukonde a communié avec la population de la partie nord-est du pays et a apporté les messages d'amour au nom du président de la République. Son Excellence. Le chef du gouvernement a atterri dimanche à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, où il a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur Nzanza Bombiti. Les personnalités politiques de ce coin et une foule immense. La visite du Premier ministre entre dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Samalukonde a remis des matériels agricoles à la population, des tracteurs, des motos, des semences, histoire de retourner la province du Bas-Ouélé dans son statut de grenier de la République. En ce qui concerne les infrastructures routières, le Premier ministre promet de s'y impliquer personnellement. Je voudrais d'abord annoncer ici que sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le cadre de la politique de proximité que nous avons choisi d'avoir, j'ai été instruit de venir ici à Bouta, dans le Bas-Ouélé, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales, tant avec les forces vives de la population, de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement, dans les différents secteurs, évoluent et par la suite récolter aussi ce que nous pouvons avoir comme doléances et attentes de la population. Le chef du gouvernement procédera également au lancement des travaux de construction du chemin de fer Isiro Bouta Keti. Bien avant l'étape des Bouta, il s'était rendu à Isiro, chef-lieu du Haut-Ouélé, province qui bénéficie déjà de plusieurs ouvrages grâce au programme de développement des 145 territoires. Nous avons, dans le cadre de notre programme, plusieurs travaux que nous avons ici dans le cadre des 145 territoires. Mais il y a autant de domaines d'échange qu'il peut y avoir avec les provinces. Donc aujourd'hui, après avoir reçu monsieur le gouverneur de province, M. Nanga, qui était venu en visite à Kinshasa, c'était l'occasion pour moi de venir saluer les filles et les fils de Ouélé. Et on va avoir bien sûr non seulement un contact direct avec la population, mais aussi on aura l'occasion de visiter notamment les infrastructures et prendre un peu la température pour savoir exactement quelles sont les autres attentes au niveau de cette population. Pour ce déplacement, le chef du gouvernement s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement. Le 9e jeu de la francophonie a coûté à la RDC plus de 300 millions de dollars américains. Selon les ministres des Finances, une grande partie des dépenses s'est justifiée par la volonté du président de la République d'offrir au pays des infrastructures de qualité. Le ministre Nicolas Kazadi a toutefois dénoncé une certaine mauvaise gestion du côté du Comité national du jeu de la francophonie. Il a également annoncé la paye des bénévolats dans le tout prochain jour. Je me permets de le dire. C'est que le directeur national des Jeux, de son propre chef, a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Et on peut en parler en détail. Mais ce n'est pas le lieu ici. Et cela nous a mis en difficulté.
et il a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginé, décidé de recruter, sans avoir la provision budgétaire nécessaire. Ce qui ne se fait pas. Et maintenant, nous sommes en train de payer, en donnant les priorités qu'il faut, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement presté doivent être payés, et l'instruction a été donnée pour qu'ils soient payés. Ils ont commencé à l'être progressivement, les nettoyeurs, les bénévoles entre guillemets, tous ces gens, toutes ces catégories sont en train d'être payés. Mais en même temps, il y a un exercice de contrôle qui est fait. Parce que on ne peut pas accepter que la gestion soit faite avec une certaine forme de légèreté. Tout le monde doit être responsable de ce qu'il fait. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Mais croyez-moi, nous tenons tête et les gens qui ont travaillé pour la francophonie seront tous intégralement payés. Il faut juste tirer une leçon de tout cela et faire en sorte qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas de gonflement de budget sans considération, sans justification, et qu'il y ait le sens de l'efficience, c'est-à-dire faire les choses au bon prix, au bon coût. Ne pas le dire de ma part serait une faute. Je dois le dire parce que c'est comme ça que nous allons tous progresser. Et en réaction, le Comité national du Jeudi de la francophonie s'est dit profondément surpris après les affirmations du ministre des Finances Nicolas Kazadi sur les dépassements du budget pour l'organisation des Ces Olympiades à Kinshasa. À travers un communiqué consulté par Q30, le CNJF souligne que son budget arrêté et approuvé par le comité des pilotages pour l'organisation du J avait été fixé à 66,9 millions d'euros. En sport, l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo n'ira pas à Paris pour participer aux Jeux olympiques d'été de 2024 après sa défaite 2-0 ce lundi 30 octobre face à l'Afrique du Sud à Johannesburg, alors qu'elle avait bien entamé la première période de cette manche à retour des éliminatoires en Afrique. Les Léopards d'Armes ont fini par sombrer vers la fin de la deuxième mi-temps après un doublé de Kitiana à la 72e et 88e minute. Lors du match aller à Kinshasa, on vous le rappelle, la RDC et l'Afrique du Sud s'étaient séparés sur un score nul d'un but partout. Les présidents des comités provinciaux des supporters de l'ES Vita Club a, dans un communiqué de presse daté de ce lundi, convoqué une réunion d'urgence pour ce mercredi 1er novembre au siège de l'équipe à Limité. À l'ordre du jour, la situation critique qui prévaut au sein de l'ES Vita Club. En attendant, à travers cet élément sonore, Sabin Machini, un des membres du comité du Conseil suprême, le Conseil des sages de cette équipe a appelé cette structure à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur cette situation. La sagesse, au fait, la sagesse c'est quoi? Puisque nous devons mériter le terme sage, le mpaka. La sagesse serait immédiatement, illico presto, que le président, notre président avec tout le respect, convoque une réunion de crise de l'équipe. Dans laquelle réunion, nous aurons la coordination, toute la coordination. Nous aurons le staff technique et nous aurons même les représentants des supporters pour qu'on tire les choses au clair. Voyez-vous la défaite de cet après-midi? Un club qui n'avait qu'un seul point, qui a distribué les points à tout le monde, et à son 7e match, non, la victime c'est le club. Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'on tombe bas jusqu'à ce niveau-là? Et quand le club perd, nous essayons de prendre conscience. Mais quand le club gagne avec un maigre petit but ou difficilement 2 buts, non, nous oublions les déconfitures de notre équipe. Non. Voyons les choses dans leur profondeur. Ne cherchons pas à soigner une plaie, mais nous devons soigner la cause de cette plaie-là. Et la cause ou les causes sont connues. On ne peut pas diriger une équipe avec méfiance, vous vous méfiez de tout le monde et vous sabotez tout le monde
vous voyez les gens avec dédain parce que vous avez sorti le Kouta et nous ne savons pas si le Kouta là vient d'où. Parce que personne ne peut nous dire, surtout le président, notre président ne peut pas nous dire par exemple que non, voilà. Il est renseigné par rapport à la tête de la coordination sur les ressources de provenance de l'argent de 20 clubs. Il ne le dira pas. La CAF paye l'argent, personne même de la coordination en dehors de la présidence connaît ça. On fait faire des élections par une assemblée générale extraordinaire élective, d'accord. Aucun membre du Conseil suprême était présent. Et après, tacitement, nous, on valide ces élections-là. Parce qu'il y a une reine mère quelque part qui s'impose ou qui embrigade tout le monde. Et voilà. Tacitement, nous, on valide ça. Pourtant, c'était des postes uniques selon son vouloir. Posez même la question à ces gens-là. C'en est fini pour cette session d'information. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.